Donc déjà, merci d'être venu à ce rassemblement du parti de gauche. Donc si nous sommes rassemblés ici, devant le palais de justice de Tours, c'est pour parler d'une affaire qui défraie depuis quelques années la chronique de notre cité tourangelle. Je veux bien sûr parler de l'affaire des mariages chinois. Mais c'est une affaire qui embarrasse, c'est le moins qu'on puisse dire, le maire et ses amis, surtout les derniers temps. Et donc, pour résumer l'affaire, pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, ou qui, lassés de tant d'affaires, ici ou ailleurs, n'y portent même plus, à tort, attention. L'histoire commence il y a 6 ans déjà, en 2007. Cette année-là, la ville lance une vaste opération de communication destinée à favoriser le rayonnement touristique de notre ville dans la lointaine Asie, et tout particulièrement en Chine. Intitulée « Noces romantiques en Touraine », elle consiste à inviter de jeunes couples chinois, fraîchement mariés dans leur pays, à venir ici même, à l'hôtel de ville de Tours, confirmer leur union. Avec, à la clé, voyage en avion, promenade en calèche, photos devant la cathédrale ou sur les bords de Loire. Et, par-dessus tout, un magnifique certificat remis par monsieur le maire lui-même. 4 ans se passent sans trop d'encombre pour la mairie de Jean-Germain. L'opposition municipale pose bien quelques questions sur le coût et la rentabilité de ces noces. Les 100 000 € de dépenses supplémentaires engagées en 2010 pour délocaliser l'opération en Chine à Shanghai dans le cadre de l'exposition universelle, ou bien encore quelques autres menus budgets municipaux destinés à financer diverses manifestations d'amitié et de culture sino-tourangelle. Mais en fait, rien ne sort, rien ne filtre vraiment. Le système germain, chacun le sait, en fait marcher plus d'un à la baguette. Et, durant 4 ans, le silence nuptial, aussi lourd qu'un discours du président Mao, aussi solide que la Grande Muraille, va être délibérément entretenu, maintenu. Jusqu'à ce jour d'août 2011, où le Canard enchaîné lance un pavé dans la mare, un pavé chinois bien sûr, comme ceux du tramway. Qu'apprend-on dans l'article du Canard? D'abord, que après sa réélection en 2008, Jean-Germain a embauché, directement à son cabinet, une certaine Lisanne, avec le titre de chargée de relations internationales avec l'Asie. On le saura un peu plus tard, avec aussi un salaire de 3 500 € par mois. Ensuite, qu'une société, le Lotus Bleu, dont cette dame était jusqu'en février 2011 l'une des principales associées, et son mari, le gérant, a bénéficié de nombreux marchés publics, attribués pour au moins l'un d'entre eux, sans respect des règles de mise en concurrence. En tout, selon l'article du Canard, ce sont plus de 450 000 € de marchés publics tourangeaux qui sont allés au Lotus Bleu. En fait, on apprendra plus tard que la note de ces chinoiseries titinophiles est nettement plus salée, plus épicée. Près de 900 000 €, selon le chiffre pris aujourd'hui régulièrement par la presse. Car, à partir de l'apparition de cet article, les choses vont effectivement se précipiter. À la mairie, on rit jaune. On se fait du sushi, et fin 2011, 2 décisions sont donc prises. Les noces romantiques sont définitivement abandonnées, et Lise Anne est démissionnée du cabinet du maire et recasée à l'Office du tourisme de Val-de-Loire, présidé, rappelons-le, par Jean-Germain lui-même. Dans le même temps, la justice se saisit de l'affaire et on en est aujourd'hui à pas moins de 6 mises en examen. Celle de Lise Anne, de son ex-mari et de l'actuel, qui lui aussi a joué un rôle au sein du Lotus Bleu. Celle du directeur de l'Office de tourisme, du directeur du cabinet du maire et enfin celle, toute récente, du maire lui-même. Avec présomption d'innocence bien sûr, mais aussi pour des motifs qui n'ont rien de mineur et varient selon les cas et les personnes incriminées.
escroquerie ou complicité d'escroquerie, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt ou complicité de prise illégale d'intérêt, emploi fictif, recel ou détournement de fonds publics, etc., etc. Voilà les faits, ou ce qu'on peut en savoir. Mais ce dont on peut être certain dès à présent, c'est que cette affaire n'est pas une petite affaire, un minuscule grain de riz. Bien au contraire, elle est, comme tant d'autres affaires du même genre d'ailleurs, un fantastique révélateur et des travers de fond des ravages quotidiens de notre prétendue démocratie. Elle pose d'abord la question de ces barons locaux qui, à force de cumuler les mandats et les fonctions, finissent par construire un système autocratique, clientéliste, affairiste, qui engendre les conflits d'intérêts, les appels d'offres bidons et nuit autant à l'image de notre ville qu'à celle de la politique dans son ensemble. Nous ne devons pas seulement laisser la justice suivre son cours et s'occuper pour une millième fois des effets de cet affairisme. Nous devons, en tant qu'habitants, en tant que contribuables, en tant que citoyens, nous emparer du problème et nous occuper des causes. C'est pour cela que nous appelons depuis longtemps au parti de gauche à une limitation drastique du cumul des mandats et à l'organisation d'une assemblée constituante fondatrice d'une 6e République. Cette affaire pose ensuite la question de l'utilisation de l'argent public. Avec les 900 000 euros dilapidés dans cette affaire, combien de repas dans les cantines scolaires? Combien de tickets dans les transports? Combien de mètres cubes d'eau auraient pu être distribués gratuitement? Nous avons fait les calculs sur les bases des tarifs de 2013. Et il se passe de tout commentaire. Plus de 300 000 repas, 24 000 bases fil bleu mensuelles ou 643 000 billets à l'unité. Et enfin, 346 000 mètres cubes d'eau, soit la consommation annuelle moyenne de près de 7 000 tourangeaux. Voilà, parmi bien d'autres exemples possibles, le véritable coût de cette immense sottise affairiste qu'ont constitué les mariages chinois. Cette affaire pose enfin la question de l'intervention directe des citoyens dans la vie locale. Devons-nous encore accepter qu'une poignée d'élus décide, dans la plus grande opacité, des dépenses municipales? Face à cette affaire, et à tant d'autres, il est urgent de mettre en place un audit citoyen des finances publiques tourangelles. Il est aussi primordial que soient instaurés des budgets participatifs, gérés par les habitants eux-mêmes, en refondant les CVL, les conseils de la vie locale, qui ne sont pour l'instant que des simulacres de démocratie. D'autres avancées, enfin, sont nécessaires, comme le droit de pétition pour révoquer les élus en cours de mandat, comme l'application du référendum décisionnel local, qui nous permettra d'avoir voix au chapitre sur les principales décisions qui engagent aussi bien notre quotidien que notre avenir. Bref, cassons les grandes murailles, faisons faire à la démocratie un grand bond en avant et saisissons-nous des prochaines municipales pour que dans notre ville, ce soit au tour du peuple de décider.